Salut et bienvenue sur Beyondless Mind. Si tu arrives sur la chaîne avec cette vidéo, il faut juste que tu saches qu'on a déjà posé 3 briques avant d'en arriver là. Une vidéo où je présente le naturalisme, une sur la morale de Kreia dans KOTOR 2 et une autre sur le fait brut. Aujourd'hui, on reste dans la même ligne. On garde le cadre naturaliste, on garde l'idée de fait brut comme horizon et on regarde comment une œuvre de fiction, en l'occurrence Dune, peut servir de laboratoire pour penser la religion comme phénomène humain. Je précise quelque chose d'important. Ici, je parle exclusivement des romans de Frank Herbert, pas des films, pas des séries, et pas des suites signées par d'autres. Je reste sur le texte d'origine. Je vais prendre quelques exemples en invitant au maximum les gros spoilers. Le but ici n'est pas de résumer Dune, mais de te donner envie de le lire ou de le relire, en faisant attention à une chose précise, comment la religion est construite et utilisée dans cet univers. Dans beaucoup de récits, la religion est présentée comme la trace du divin. Un message venu d'ailleurs, un signe d'ordre supérieur, une rupture dans le monde qui servirait de preuve à un au-delà. Dans Dune, si on l'aborde avec un certain angle, autre chose apparaît. La religion n'est pas d'abord un mystère tombé du ciel ou une révélation pure, elle ressemble plutôt à un dispositif humain. Un ensemble de récits, de symboles, de gestes, de règles et de pratiques, modulés par des groupes, des institutions, des ordres comme le Bene Gesserit. Avec cet angle-là, l'univers de Frank Herbert ne parle pas en priorité d'expériences mystiques individuelles. Il montre comment des récits sacrés se fabriquent, se propagent, structurent des groupes humains et parfois finissent par capturer ceux qui y participent, y compris ceux qu'on présente comme prophètes. La question de la vidéo, ce sera donc qu'est-ce que Dune nous montre sur ce qu'est une religion, sur ce qu'est un dogme et sur la manière dont tout se construit, se stabilise et finit par dépasser les individus. Et tu verras que ça ne parle pas seulement de Dune, mais aussi de la façon dont nous, aujourd'hui, vivons nos religions, nos mythes et plus largement nos récits collectifs. Si tu suis la chaîne depuis le début, tu vois qu'on ne change pas de sujet, on déroule le même fil. Dans la vidéo sur le naturalisme, on a posé un cadre simple. La réalité se comprend à partir d'elle-même, sans niveau caché ni cause transcendante pour autoriser ce qui existe. Ontologiquement, je défends l'idée d'un fait brut structuré, la nature comme totalité immanente, sans arrière-monde métaphysique. Avec Kreia, on a déplacé ce cadre vers la morale. On a vu une figure qui attaque la tentation de se cacher derrière des systèmes moraux préfabriqués, des camps, des ordres, pour éviter de prendre vraiment la responsabilité de ses choix. Avec la vidéo sur le fait brut, on a insisté sur autre chose. Il existe des états de choses, y compris sociaux, avec lesquels on doit composer, qu'on le veuille ou non. Des données qui ne demandent ni notre permission, ni notre accord pour continuer d'exister. À un moment, la question du pourquoi s'arrête. Non pas parce qu'on a trouvé une raison ultime, mais parce qu'on arrive à un « c'est comme ça » avec lequel il faut faire. Aujourd'hui, on applique cette manière de regarder le réel à un cas particulier. La religion dans Dune. On ne va donc pas demander « est-ce que la religion dans Dune est vraie ?» On va plutôt demander 1. Comment elle fonctionne, 2. Qu'est-ce qu'elle permet de faire, et 3. Qu'est-ce qu'elle produit comme comportement, loyauté, sacrifice et structure de pouvoir. L'idée ici n'est pas de dire que la religion est une bonne ou mauvaise chose. C'est de la regarder comme un mécanisme humain qui peut devenir extrêmement puissant dans une fiction comme Dune, et par extension dans notre monde. Quand je parle de religion ici, avant de replonger dans Arrakis, il faut clarifier un point. Qu'est-ce que j'appelle religion dans cette vidéo ? Je m'appuie sur une définition discutée par Graham Hoppe dans Naturalism and Religion, où il reprend et systématise un cadre proposé par Scott Atran et Aran Lorenzayan, en sciences cognitives de la religion. Je t'en donne une version simplifiée, mais fidèle à l'esprit. Dans ce cadre, une religion ce n'est pas juste croire en Dieu ou appartenir à une tradition, c'est quelque chose de plus structuré. Premièrement, il y a des croyances partagées concernant des agents, des processus ou événements non naturels, des dieux, des esprits, des ancêtres, le karma, la rétribution post-mortem, le jugement dernier, etc., etc. Ensuite, il y a des engagements coûteux, en temps, en ressources, des restrictions, des risques, qui sont exhibés publiquement, difficiles à simuler si on n'y croit pas vraiment. Ensuite, ces engagements servent, au moins en partie, à maîtriser des angoisses fondamentales, comme la mort, la souffrance, l'injustice, la perte et l'incertitude. Et enfin, tout cela est condensé par des rituels collectifs, des fêtes, des prières, des processions, des rassemblements, où les corps et les émotions sont synchronisés. Hoppe insiste, dans cette définition, l'élément non naturel n'est pas un détail. Une religion, au sens où il l'entend, c'est un système où des gens s'engagent ensemble, de manière coûteuse, vis-à-vis d'êtres ou de structures qu'ils pensent non naturelles, et dans lequel ces engagements organisent la vie collective et apaisent certaines angoisses. Dans un cadre naturaliste comme celui de la chaîne, on ne dit pas que ces entités non naturelles existent réellement. On constate qu'elles sont postulées, qu'elles jouent un rôle dans ces systèmes, et décrit ce que ces systèmes font de la morale. On constate qu'elles sont postulées, qu'elles jouent un rôle dans ces systèmes, et on décrit ce que ces systèmes font dans le monde.
La définition reste descriptive, elle ne tranche pas la question « est-ce que Dieu existe ?», elle classe un type de phénomène. Et ça a un avantage très concret. Ça permet de distinguer clairement la religion au sens strict d'autres choses qui lui ressemblent un peu, comme les idéologies politiques, les philosophies de vie et le naturalisme lui-même. Dans ce cas-là, un big picture naturaliste et un big picture religieux sont logiquement incompatibles. Si ton image globale du monde affirme qu'il n'y a que des entités naturelles avec des pouvoirs causaux naturels, tu ne peux pas dans le même cadre postuler aussi des agents non naturels. Des personnes peuvent bien sûr se dire à la fois naturalistes et religieuses, mais du point de vue de Hopi, c'est métaphysiquement instable. Dans cette vidéo, c'est cette définition qui sert de base. La religion comme ensemble de croyances non naturelles, d'engagements coûteux, de rituels coordonnés et de dispositifs de gestion de l'angoisse, insérés dans des institutions et des normes. Avec ça en tête, on peut regarder comment Dune joue avec ces ingrédients. La première étape, il faut parler du Bene Gesserit. Le Bene Gesserit, ce n'est pas un ordre religieux classique, c'est un laboratoire d'ingénierie culturelle et généalogique. Son rapport au sacré ressemble plus à celui d'un technicien qu'à celui d'un fidèle. On observe les croyances locales, les traditions, les attentes messianiques, on restructure des récits, et on les sème au bon endroit, au bon moment, pour produire certains effets. Dans les romans, ça passe notamment par la Missionaria Protectiva, décrite comme le bras noir de la superstition du Bene Gesserit. Son rôle, ce n'est pas de prêcher une doctrine à laquelle l'ordre adhérerait sincèrement, c'est de disséminer des mythes, des prophéties, des légendes, dans des cultures parfois très éloignées de manière préventive. L'idée est simple. Si un jour une sœur du Bene Gesserit se retrouve en difficulté sur une planète secondaire, il existe déjà dans la culture locale une histoire prête à l'accueillir. Un récit de voix venues d'ailleurs, de sauveurs étrangers, de messies attendus ou de femmes de l'ombre. Les mots sont là, les images sont là, les signes sont là. Important à souligner, le Bene Gesserit ne crée pas tout ex nihilo. Les Fremen, par exemple, ont déjà leur tradition zen sunni, leur expérience du désert et leur propre histoire religieuse. La Missionaria Protectiva vient greffer des motifs programmés sur ce matériau préexistant. Des attentes messianiques, des prophéties floues et des figures de sauveurs. Et c'est là qu'on voit très bien comment peut se construire un dogme. On fixe à l'avance ce qui comptera comme signe, on décide ce qui comptera comme preuve, et on sacralise certains mots, certains gestes et certaines figures. Ce n'est pas juste un produit spontané de la foule, une partie est préparée, scénarisée et programmée. Cette attente ne prépare pas une révélation au sens théologique, elle prépare une réaction. Le jour où quelqu'un correspond vaguement au profil annoncé, la culture locale dispose déjà d'une grille d'interprétation prête à se déclencher. Quand une figure arrive avec les bons codes, les gens ne mènent pas une enquête neutre pour savoir si cette personne est vraiment divine. Ils reconnaissent ce qu'on les a préparés à reconnaître. Dans le premier roman, quand Jessica et Paul arrivent chez les Fremen, on voit cette mécanique se verrouiller sans même entrer dans tous les détails du texte. Leurs compétences, certaines répliques, certaines attitudes tombent exactement dans les cadres mythiques que la Missionaria Protectiva a semés par avance. Ils n'entrent pas dans un espace neutre, ils entrent dans un scénario. Si l'on adopte l'angle Atran-Lorenzayan, on voit que le Bene Gesserit joue précisément avec les briques classiques. Des récits minimement contre-intuitifs, des agents supposés non naturels, des prophéties simples à mémoriser et des codes rituels faciles à reconnaître. Du coup, la religion ne se contente pas de refléter des croyances préexistantes, elle structure à l'avance ce qui plus tard sera interprété comme significatif. Une prophétie, ce n'est pas juste une phrase sur l'avenir, c'est un dispositif d'interprétation, ça décide, en amont, quels événements seront vus comme des signes et dans quel sens ils devront être lus. Et autre point important, une prophétie n'a pas besoin d'être vraie pour fonctionner, il suffit qu'elle soit plausible dans le cadre de la vie des gens et surtout attendue. Dans cette perspective, on ne sélectionne pas les croyances uniquement sur un critère de vérité, on sélectionne ce qui apporte de la cohésion, du sens, un sentiment minimal de contrôle dans un monde instable, donc ce que mettent en avant les approches évolutionnaires de la religion. Avec le Bene Gesserit, on peut lire Dune comme une condensation romanesque de processus qui dans notre monde peuvent se déployer sur plusieurs siècles. Des récits circulent, se transforment, se renforcent parce qu'ils marchent bien et finissent par devenir des dogmes relativement stables. La seconde étape, c'est Paul. Paul n'arrive pas sur Arrakis, la planète dans Dune, avec un projet messianique. Au départ, ses objectifs sont politiques et stratégiques. Survivre, protéger les siens, comprendre les forces en jeu et trouver des alliés. Mais autour de lui, les structures symboliques sont déjà installées. Les Fremen ont leur mythe, leur mot pour un sauveur venu d'ailleurs, le fameux Lisan al-Gaïb, leur lecture religieuse du désert, et enfin leurs images de « celui qui vient ». Et derrière cette couche locale, il y a tout ce que la Missionaria Protectiva a semé avant sa naissance. Du coup, Paul ne se contente pas d'accomplir une prophétie neutre, on peut dire que c'est la prophétie qui se referme sur lui.
Il n'est pas une marionnette sans lucidité. Il voit une partie du piège, il anticipe certaines conséquences, il tente de garder la main, mais presque chacune de ses décisions est immédiatement absorbée par le récit messianique déjà en place. Plus il agit de façon rationnelle ou stratégique, par exemple en cherchant une alliance avec les Fremen pour des raisons très concrètes, plus il renforce, malgré lui, l'idée qu'il est l'élu. C'est le mécanisme typique d'une croyance suffisamment stabilisée. Presque tout événement devient une confirmation potentielle. Une victoire militaire, un geste spectaculaire, une parole marquante peuvent être lus comme des signes. La frontière devient floue entre ce que Paul fait pour des raisons intelligibles et ce que les autres y projettent comme preuve. Au-delà d'un certain seuil, Paul cesse d'être seulement un chef ou un stratège, il devient un symbole. Ses doutes, ses hésitations, ses souffrances peuvent être relus comme la marque d'une mission exceptionnelle. Le dogme absorbe même ce qui, en apparence, pourrait le contester. S'il souffre, s'il résiste, c'est parce qu'il porte un fardeau unique. À ce moment-là, ce n'est plus Paul qui tient la religion, c'est la religion qui tient Paul. Sans entrer dans les détails des tomes suivants, on voit comment ce messianisme se déploie à grande échelle, les effets politiques, militaires et culturels notamment. Le récit religieux poursuit sa trajectoire avec ou sans la personne qui l'incarne. L'idée ici, c'est que les mythes survivent mieux que ceux qui les portent, et parfois ils les broient. Paul, au final, c'est un individu pris dans un champ de force symbolique et sociale qui le dépasse. Il devient l'interface d'un système de croyances qu'il n'a pas construit, mais qu'il finit par porter. Et là, on retrouve directement l'écho avec Kreia. Kreia critique les récits moraux déjà faits et t'oblige à répondre pour toi-même. Paul illustre ce qui peut arriver quand un récit religieux déjà fait s'empare d'une personne et le verrouille dans un rôle. Et la question qui dépasse largement d'une, c'est jusqu'où nos choix sont-ils vraiment les nôtres quand un cadre de sens, avec ses dogmes et ses attentes, est déjà là autour de nous ? Enfin, la dernière étape, c'est d'étudier la religion comme force historique. À partir du moment où le messianisme autour de Paul atteint une certaine échelle, on ne parle plus de croyances individuelles. On parle d'un système qui a pris une épaisseur historique. On peut le voir comme une institution auto-stabilisée, c'est-à-dire un ensemble de croyances, de récits, de rites et de règles qui continuent d'exister parce qu'ils s'imbriquent dans les intérêts, les peurs et les besoins d'une société entière. On n'a même pas besoin du mot « même » pour le dire, certaines représentations se diffusent mieux que d'autres, non pas parce qu'elles sont plus vraies, mais parce qu'elles sont mieux ajustées à nos mécanismes cognitifs et à nos forces de vie sociale. La religion qui se cristallise autour de Paul produit de la cohésion, de l'obéissance, du sacrifice, et un sens global dans lequel inscrire les événements. Elle rend certains choix plus acceptables, certaines violences plus supportables, certaines hiérarchies plus naturelles. Elle fixe un ordre et une manière de lire le monde. Et comme souvent avec ce genre de système, on voit que les religions au sens fort peuvent survivre plus longtemps que les individus, que les dirigeants, les empires, et parfois plus longtemps que les raisons historiques qui les ont fait naître. Dans Dune, ce messianisme ne reste pas coincé dans un désert. Il devient un vecteur de réorganisation politique à grande échelle, avec ses conquêtes, ses dérives et ses justifications. À ce stade, ce n'est plus seulement un réconfort intérieur ni une petite pratique locale. C'est un cadre général, un état de choses collectif, hérité, avec lequel les acteurs doivent composer, qu'ils y adhèrent ou non. Là, tu peux clairement faire le lien avec ce que j'ai appelé ailleurs un fait social fortement stabilisé. Non pas un fait brut au sens métaphysique, mais un état de choses sociales qui pour les agents est déjà là et structure les options disponibles. Qu'est-ce que l'on retire de tout ça, au-delà du plaisir de lire Dune ? D'abord que dans le cadre Atran Norenzayan Hopi, une religion ce n'est pas seulement un ensemble de croyances sur Dieu. C'est un système complet, des croyances en des agents ou processus non naturels, des engagements coûteux, de la gestion des grandes angoisses, des rituels coordonnés, des institutions et des normes. Ensuite, que les dogmes ne tombent pas tout faits du ciel. Ils se fabriquent, ils se codent et ils se transmettent. Ils définissent ce qu'il est légitime de dire ou de remettre en question, et ce qui est sacré ou intouchable. Enfin, qu'une religion n'est pas seulement dans les têtes, elle est dans les institutions, dans les fêtes, dans les lois, dans les gestes quotidiens. Elle peut offrir du sens, de la cohésion et du réconfort. Mais elle peut aussi figer, exclure et justifier des décisions qui, sans ce cadre, seraient beaucoup plus difficiles à faire accepter. Dune pose alors une question inconfortable. Si tout cela, les religions, les prophéties, les dogmes, peut être construit, greffé, instrumentalisé, qu'est-ce que ça change dans notre manière de parler de vérité religieuse ? Est-ce qu'on parle de vérité au sens fort ? C'est-à-dire, il existe réellement une transcendance, un dieu, un plan derrière le monde ? Ou est-ce qu'on parle d'une vérité plus modeste ? Ces croyances fonctionnent, elles tiennent des groupes, elles organisent des vies, elles répondent à certaines angoisses. Les deux niveaux ne disent pas la même chose, et Dune ne tranche pas pour nous. Ce qu'on peut en tirer, avec un angle naturaliste, c'est une image de la religion comme quelque chose qui naît, se stabilise et devient une force historique et peut se retourner contre ceux qui l'habitent. De mon côté, dans le cadre de naturalisme non modèle que je défends, tout cela reste dans la nature.
Les religions sont des constructions humaines ancrées dans nos cerveaux et nos sociétés sans niveau caché derrière. Et je garde une frontière nette entre ce type de système religieux et une image du monde purement naturaliste qui n'invoque aucune entité non naturelle. Mon objectif ici ce n'est pas de juger telle ou telle religion réelle, ni de provoquer un verdict moral, c'est de proposer un angle de lecture. Tout d'abord, regarder la religion comme quelque chose qui se construit, puis qui se transmet, puis qui organise le réel pour des groupes, et qui peut servir et aussi qui peut enfermer. Dans d'autres vidéos, on reviendra plus en détail sur plusieurs points que j'ai seulement effleurés ici. La définition naturaliste de la religion chez Hopi, Atran et Noren Zayan, la manière dont nos esprits fabriquent et stabilisent des croyances, et la façon dont des œuvres comme Dune peuvent servir d'outils pour penser tout ça, sans entrer immédiatement en guerre contre des dogmes réels. Si cette exploration t'intéresse, tu peux t'abonner, il y a encore beaucoup à dire. Merci d'avoir suivi, c'était Nocto, et à bientôt sur Beyond Less Mind.